Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance d'avoir des pensées positives. C'est très simple. Enfin, en tout cas, en théorie, c'est super simple. À mettre en pratique, ça l'est pas du tout. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur mes échecs, mes réussites et comment, petit à petit, j'ai réussi à cultiver des habitudes positives et des schémas de pensée positifs qui ont un bon impact et qui me permettent d'aller plus loin et d'atteindre plus mes objectifs. Si je peux vous donner maintenant un plan d'action, première étape, c'est de vous rendre compte, est-ce que vous êtes dans un schéma positif ou dans un schéma négatif? Est-ce que vous êtes dans une démarche positive, enrichissante, ou dans quelque chose qui est en fait en train de vous faire du mal? En théorie, c'est super simple, à mettre en pratique, ça l'est pas du tout. Et moi-même, j'ai beaucoup de pensées négatives et je commence des fois à partir dans des mauvais schémas et je m'en rends pas compte. Pas toujours. Et justement, plus on rentre dans des schémas de pensée positive, plus on arrive à se rendre compte qu'on rentre dans des schémas négatifs parfois et qu'on se part dans une mauvaise spirale négative et que ça a un mauvais impact sur nous, sur notre ressenti, sur comment on se sent au quotidien. Et l'importance en entrepreneuriat d'avoir des pensées positives. C'est primordial. Si vous voulez réussir, que vous avez des projets, que ce soit en amour, que ce soit dans des projets professionnels, que ce soit en sport, que ce soit en amitié, que ce soit à tous les niveaux, c'est très con, mais le fait d'avoir des pensées positives a un impact immense sur votre réussite. Donc, je vais commencer par vous donner quelques conseils. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur mes échecs, mes réussites et comment, petit à petit, j'ai réussi à cultiver des habitudes positives et des schémas de pensée positifs qui ont un bon impact et qui me permettent d'aller plus loin et d'atteindre plus mes objectifs. Alors premièrement, c'est agir tout de suite. Agir, c'est vraiment primordial, on en parle partout, mais le fait de prendre action et éviter donc la procrastination, qui est un mot très courant. Tout le monde en parle, on ne sait pas toujours ce que c'est, mais la procrastination, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Procrastiner, c'est quoi? C'est simplement remettre à plus tard. Et remettre à plus tard, et on a plein de bonnes ou de moins bonnes ou de mauvaises raisons de le faire. Et souvent, on se dit, je ne suis pas encore prêt, il faut que je continue à apprendre, il faut que je me prépare plus. On cherche un peu trop souvent la perfection. Et on se dit, non, moi je pourrais très bien le dire ici aussi pour ma vidéo. Voilà, j'ai pas le bon fond. Là j'enregistre avec mon smartphone, il y a plein de gens qui vont trouver ça ridicule, mais je me dis il y a quand même moyen de transmettre quelque chose. Et une fois que j'aurai fait quelques vidéos, si elles plaisent aux gens, j'achèterai du matériel pour faire des meilleures vidéos. Mais je me suis pas pris la tête à me dire il faut que ce soit parfait. Non, il y a des erreurs, c'est pas parfait, mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose à transmettre et autant le faire directement que de me dire voilà, je cherche la perfection. Donc éviter la procrastination et prendre action, c'est primordial dans votre réussite. Et c'est vraiment ça qui vous aide aussi à entretenir un schéma de pensée positive. Si vous regardez plein de youtubeurs, ils ont commencé vraiment avec un mauvais format. On les entend parler, ils ne sont pas du tout confiants en eux. Les vidéos vont dans tous les sens. Mais ils ont le mérite d'avoir pris action et petit à petit, à force de faire des vidéos, ils ont commencé à faire des vidéos dont la qualité est de mieux en mieux. Qu'on regarde un Norman, un Cyprien, qu'on regarde quelqu'un d'autre en anglais, c'est toujours ou très souvent la même chose. Ils commencent avec quelque chose de mauvais ou de moyen. Je dirais pas mauvais, mais quelque chose de moyen. Mais l'idée est là et ils essayent. Et c'est itératif. Ils font de plus en plus de schémas. Donc itératif, c'est hop, ils prennent action et petit à petit, voilà, à chaque étape, ils corrigent quelque chose. Et en fait, quand on regarde le résultat ici, on se dit, on n'imagine jamais qu'au point zéro, leur vidéo était à chier. Ou qu'elles étaient vraiment pas top et qu'ils n'auraient jamais eu le succès qu'ils connaissent maintenant s'ils avaient que des vidéos comme ça. Mais si ça tombe, en fait, ils ont même effacé toutes ces vidéos-là et il leur reste plus que les vidéos moyennes et les très bonnes, d'après. Mais ce qui est primordial, c'est qu'ils ont pris action. Donc, au lieu de vous chercher des excuses et vous dites que vous avez besoin d'encore du temps, que vous n'êtes pas encore prêt, que vous avez besoin d'être bonne personne, que vous avez besoin de plus d'argent. Enfin, il y a toujours des excuses qu'on trouve qui nous font procrastiner. Moi, je vous conseille simplement de prendre action.
Et voilà, c'est un conseil, j'ai fait plein de fois l'erreur et je continue à la faire. Franchement, je suis loin d'être parfait et ça m'arrive très souvent de ne pas faire quelque chose, de prendre beaucoup trop de temps pour le faire et de chercher la petite bête et la perfection. Mais c'est un retour d'expérience et c'est vraiment quelque chose qui vous permet de rentrer dans un schéma de pensée positive. C'est plus vous allez prendre action, plus vous allez obtenir des résultats. Et plus vous allez obtenir des résultats, plus vous aurez envie de prendre action et vous rentrez dans une super bonne spirale positive en faisant ça. Alors il y a encore deux autres choses dont je vais vous parler. C'est très simple et c'est vraiment plutôt dans les pensées. C'est deuxièmement, on va parler de ne pas être guidé par la peur, mais à la place d'être guidé par l'amour. Alors, ça va vous sembler bateau, hein, mais dans votre vie, c'est tellement courant d'être guidé par la peur, et la peur de l'échec, la peur de tomber malade, la peur de ne pas avoir d'argent à sa retraite, et du coup de vraiment être bloqué et de ne pas exploiter son plein potentiel et toutes les possibilités qu'on a en nous. On va simplement être bloqué en se disant, ben non, en fait, si je fais ça, c'est un risque, c'est dangereux, je risque de... Je vais perdre quelque chose, quoi. On est vraiment beaucoup trop souvent dans nos sociétés guidés par la peur et on oublie l'importance de la réussite on oublie l'importance de l'amour dans la réussite et le fait d'avoir confiance, le fait de croire en soi, le fait d'avoir confiance dans les autres et pas avoir toujours peur d'être arnaqué, avoir peur de perdre, mais vraiment être dans quelque chose de positif et dans l'amour. C'est vraiment les deux grandes émotions dans la vie, la peur et l'amour. Et c'est vrai qu'à la télé, il y a toujours, on parle de terrorisme, on parle de danger, on parle de tout ce qui risque de nous arriver. Et on commence à être dans des schémas de pensée négatifs et quand on se réveille au quotidien, on est en permanence submergé, entouré d'émotionnels négatifs, chargés vraiment de peur et de crainte et de danger. Alors qu'en fait, la vie est belle. Il y a plein de choses en effet qui peuvent vous arriver si vous cultivez des habitudes positives. Vous allez vous rendre compte que voilà, il y a plein de mauvais qui vous arrivent chaque jour, mais il suffit de changer votre perspective. Il y a le mauvais, il y a le bon. Est-ce que je choisis de concentrer mon attention sur ce qui est bon, sur ce qui m'apporte quelque chose, sur ce qui m'enrichit, sur tout ce qui est lié à l'amour, ou est-ce que je focalise mon attention sur tout ce qui me fait peur? Donc ça, c'est le deuxième point, c'est primordial. Et dernièrement, c'est un point, et je le mets surtout pour moi, c'est ne pas garder rancune. Donc éviter tout ce qui est la rancune. Quand quelqu'un vous fait quelque chose de mal, ou quand quelque chose de mauvais vous arrive, ou quand vous vous disputez avec quelqu'un, et moi j'ai vraiment ce problème-là, hein. Je suis très fort sensible et très atteint, et du coup j'ai envie d'en vouloir aux gens, et je me dis c'est pas juste ce qu'il m'a fait, je vais pas me laisser faire. Mais en fait, vous faites du mal à vous-même en étant comme ça. C'est tellement important d'arriver à pardonner, d'arriver à rentrer dans quelque chose de positif une fois que quelque chose de mal vous arrive ou quand vous avez fait des erreurs dans votre vie, voilà, vous avez étudié des années, ça vous a servi à rien, vous avez passé X temps à apprendre quelque chose, mais il faut absolument que ça vous serve à quelque chose. Et vous avez de la rancune envers vous-même avant tout, hein. Vous avez de la rancune envers les autres, mais si vous vraiment vous réfléchissez, il y a plein de choses pour lesquelles vous vous en voulez et vous flagellez. Alors faites super attention à ça, c'est super important d'être dans tout ce qui est... J'ai l'impression de faire Jésus ici en parlant d'amour et de pardon, mais vraiment pardonner aux autres, c'est super primordial, ça vous permet à vous d'avancer et de passer à autre chose, de ne pas toujours être dans quelque chose de négatif, mais justement d'arriver à vous alléger, oublier tout ça. Et même si vous n'arrivez pas toujours à pardonner tout, ou en tout cas si vous n'arrivez pas à oublier, parce que on peut pardonner et ne pas oublier, c'est deux choses différentes. Mais si vous n'arrivez pas toujours à pardonner, essayez de shifter, de changer votre perspective de nouveau et d'aller dans quelque chose de positif. C'est primordial ici de cultiver le positif, de cultiver... Ah, je sais même plus dessiner. De cultiver tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui est vraiment bon pour vous. C'est très con. Et j'ai l'impression de dire des choses un peu comme tous les gourous du développement personnel disent.
Et c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est simplement vous aider à rentrer dans des idées positives, des schémas positifs de développement qui vont vous aider à atteindre plus en tant qu'entrepreneur. Simplement vous alléger et vous focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est bon et positif pour vous, et toujours être dans l'action. Donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur les habitudes positives, mais tout ça y est lié. Le fait d'avoir l'habitude de focaliser son attention sur ce qui est bon, sur ce qui est positif, sur ce qui vous enrichit, et autant que possible, je dis pas que le négatif n'existait pas, mais autant que possible ne pas rester dans ce qui est négatif. Tenter au maximum de ne pas y consacrer trop d'énergie et de temps. C'est très facile de rentrer là-dedans, et quand on est dedans, c'est pas du jour au lendemain, hop, je vais tout pardonner, je vais être toujours dans l'amour, je vais plus avoir peur de rien. Non, c'est quelque chose de progressif. Mais première étape, si je peux vous donner maintenant un plan d'action, première étape, c'est de vous rendre compte, est-ce que vous êtes dans un schéma positif ou dans un schéma négatif? Est-ce que vous êtes dans une démarche positive, enrichissante, ou dans quelque chose qui est en fait en train de vous faire du mal? En disant mais non, je vais pas me laisser faire, non, 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 en forçant les choses, est-ce que vous ne faites pas du mal à vous-même au fond? Donc première étape, essayez de voir, de percevoir quand vous êtes dans quelque chose de négatif. Et deuxième étape, prenez action en simplement shiftant votre focus, en ayant votre attention dirigée sur quelque chose de positif. Voilà, je vais en rester là. N'hésitez pas à premièrement prendre action et au maximum faire quelque chose de positif pour vous. Et deuxièmement, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous aussi vous arrivez à identifier des schémas positifs et négatifs dans votre quotidien. Et optionnellement, si ça vous sert dans l'entrepreneuriat, j'aimerais vraiment avoir votre retour. Quelle réussite ça vous permet d'atteindre dans quelque chose de positif. Et si vous avez des cas dans lesquels vous êtes passé par quelque chose de négatif et que vous avez réussi à le transformer en quelque chose de positif, merci de le partager. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir votre retour. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao, bonne journée.